La parole est à Madame Véronique Louwagie et à elle seule. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Notre pays connaît une situation de violence inédite, des hôpitaux malades, une agriculture délaissée, un déficit et une dette qui augmentent. De plus, les Français sont inquiets au regard, par exemple, de l'impréparation et des contradictions relatives au projet de loi des retraites. La France est fracturée. Les Français sont divisés. Et pendant ce temps, en même temps, un grand nombre de ministres s'engagent dans les élections municipales, soit en étant candidats, soit en déployant leur énergie pour faire campagne ou soutenir des candidats. Certes, la tâche de maire et d'adjoint est extrêmement noble et j'ai un très grand respect, j'ai un respect infini pour les maires de France. Mais pour autant, est-il possible à un ministre de se détourner de sa mission en s'engageant dans les élections locales? Le poste de ministre n'est-il pas un poste à temps plein? Quelle est la différence qui justifie aujourd'hui qu'un parlementaire ne puisse plus avoir d'exécutif local, être maire adjoint par exemple, alors qu'un ministre peut encore l'être? Quelle est la logique qui permet à un ministre d'être vice-président d'une communauté de communes alors qu'un parlementaire ne peut pas l'être? Certes, la loi, Monsieur le Premier ministre, ne prévoit aucune règle pour les ministres, mais l'éthique ne devrait-elle pas s'imposer au titre de l'exemplarité? Par ailleurs, qu'en est-il des indemnités? À la situation qui permet aujourd'hui au ministre d'avoir un mandat exécutif local, s'ajoute-t-il, Monsieur le Premier ministre, une possibilité pour un membre du gouvernement de cumuler les indemnités liées à ce mandat électif? Le cas échéant, quelle transparence envisagez-vous de donner aux Français sur ce sujet? Quelle est votre position, Monsieur le Premier ministre, sur ces sujets? Quels sont les engagements du gouvernement? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement que nous écoutons en silence. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie pour votre accueil si chaleureux. Merci pour votre question, Madame la députée, qui me permet d'apporter peut-être des clarifications sur ce qu'est la position du gouvernement à la veille d'un scrutin, comme vous avez pu vous-même le noter, qui, pour nos compatriotes, est un scrutin extrêmement important, puisque le maire fait partie des élus que plébiscitent les Français. La doctrine du gouvernement est très claire. Elle a d'ailleurs été rappelée par le Premier ministre à plusieurs reprises, et notamment à la fin de l'été. Les ministres du gouvernement ont jusqu'à la fin du mois de janvier, c'est-à-dire le 31, pour déclarer leur éventuelle candidature. Moi, je crois que c'est important que des ministres du gouvernement puissent avoir des engagements électoraux de terrain, parce que ça fait partie de la vie politique. Et au fond, la désignation au suffrage universel, pour un homme comme pour une femme politique, est à la fois une chance et un honneur, et je crois qu'il convient de le saluer. Cet engagement au service des autres, évidemment, il se fait dans le respect de l'exercice des fonctions ministérielles. Les ministres sont astreints à une division très stricte entre leurs fonctions ministérielles d'un côté et de l'autre leur candidature. Et je voudrais compléter cette réponse en vous disant tout simplement, Madame la députée, qu'à compter de l'élection de mars prochain, la règle du non-cumul demeurera. On ne pourra donc pas être ministre et chef d'un exécutif local. Chacun aura quelques semaines pour se mettre en conformité avec cette règle définie par le chef du gouvernement. Cela, nous le devons évidemment à l'ensemble de nos concitoyens. Je crois qu'il est légitime qu'ils aient de la part des ministres un engagement total. Cela n'empêche pas pour quelques semaines d'être candidat dans le respect des règles applicables. Soyez assurée, Madame la députée, de notre détermination à ce que ces principes soient en toutes circonstances parfaitement respectés. Je vous remercie à nouveau pour Madame cette chaleur. la ministre. La parole. Madame Louwagie, allez-y. Allez-y. Vous avez la parole, madame. Madame la secrétaire d'État, vous nous avez fait une réponse en nous indiquant finalement que le gouvernement admettait qu'un ministre puisse être maire adjoint ou vice-présidente d'un EPCI. Alors en fait, chez vous, c'est faites comme je vous dis, mais ne faites pas comme je fais. Merci, madame la députée.